privilège ce matin de vous partager ça. Ce matin, je vous emmène en voyage. Je vous emmène au pays de Canaan. Ben, je sais que ce n'est pas un bon temps pour voyager là, à cause de la pandémie, mais ne soyez pas inquiètes, là, c'est tout à fait sécuritaire ce qu'on va faire ce matin. Et puis, pardon, le billet en plus de l'avion est gratuit. Alors, nous allons examiner une histoire sainte, qui est que, vous savez qu'il y a beaucoup voilà. On va apprendre d'un personnage qui a vécu à l'époque de l'Ancien Testament. Ce que Dieu nous dit par rapport au témoignage de l'Ancien Testament, c'est que ces choses-là ont été écrites pour nous instruire et aussi pour nous instruire dans la foi. Alors, c'est important qu'on puisse prendre connaissance même de tout cet enseignement-là qui est précieux pour nous dans l'Ancien Testament. J'ai témoigné à un homme, ça fait, un bon 25 ans, à cette époque-là, il commençait son métier. C'est un avocat, un homme très intelligent. Vous savez, les avocats et les médecins là, sont des personnes très brillantes. Et cet avocat dont je vous parle là, pratique son métier depuis tout ce temps-là. Il pratique encore toujours, il a toujours son cabinet et il fait beaucoup, beaucoup d'argent. Quand je l'ai visité dernièrement, il a pris la peine de me montrer dans son ordinateur les placements qu'il a fait. C'est comme un ami, là, je le connais assez bien. Là. Et puis, tu vois, comme l'année passée, il a investi 200 000 à la bourse. Et puis, il était vraiment chanceux parce qu'il est rendu à 1,7 million, imaginez-vous donc. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Puis là, il me dit, bien, la Juive, l'année prochaine, elle me rend à 3 millions. Alors, lui, là, la question monétaire, là, c'était tellement important. Et j'ai été en contact avec lui quand j'ai acheté ma maison. Ça fait plusieurs années, dans ce temps-là, il y a 25 ans passés. Il était mon notaire, puis j'ai travaillé avec lui sur des projets à la Chambre de commerce. C'est comme ça que j'ai pu le connaître. Puis à un moment donné, là, je l'ai témoigné. Et puis, alors, je lui ai parlé là, à peu près une vingtaine de minutes. Bien, au prix qu'il charge, là, je ne voulais pas y parler plus longtemps que ça. Non, c'est une farce. J'ai parlé avec lui de l'Évangile. J'ai pris à peu près ça, 20-25 minutes. Et je lui ai vraiment parlé de l'histoire de la Bible d'un couvert à l'autre, de lui présenter Jésus comme le Sauveur, qu'il puisse prendre conscience qu'on est des pécheurs. Et je lui ai mentionné le fait qu'il devait accepter Jésus comme son Sauveur. Puis là, il m'a regardé dans les yeux. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très brillant. Hein? En quelques minutes, là, il m'a résumé tout ce que je lui avais dit. Avec tellement une conscience qu'il m'a dit, je sais que si aujourd'hui je meurs, là, que je m'en irai en enfer. Il dit, je le crois ce que tu me dis, je le sais que Jésus est vrai et que j'ai besoin de lui pour être sauvé. Alors, voici ce que je vais faire. Et là, il m'a donné ça comme un plan de vie. Là. Il dit, je suis un jeune avocat, il y avait à peu près 25 ans à cette époque-là. Il dit, je vais entreprendre ma carrière. Là, je viens d'ouvrir mon cabinet. Je vais gagner de l'argent parce que c'est ça que je veux faire dans la vie, ramasser de l'argent. C'est pour ça que j'ai étudié comme avocat aussi. Alors, je veux m'enrichir, puis je vais me donner 30 ans pour le faire. Puis au bout des 30 ans, je vais accepter Jésus comme mon sauveur, puis là, je vais le suivre. Wow! Tout qu'un plan. Et c'est vraiment triste d'apprendre ça de la bouche de quelqu'un d'aussi intelligent que ça, là. Et ça m'a fait penser au jeune homme riche dans l'Écriture, tu sais, qui s'est approché de Jésus. Et le jeune homme a dit, ben comment je fais pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus lui a dit, ben pratique les commandements. Puis lui, il a dit, ben moi, je pratique les commandements depuis que je suis jeune. Et Jésus a vu dans son cœur quelle était son idole. Il a vu qu'est-ce qui venait prendre la place de Dieu dans son cœur. Et il a dit à cet homme-là, il dit, bien, pour pouvoir me suivre, là, prends tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Et on connaît l'histoire, n'est-ce pas, tristement, que le jeune homme riche est parti.
Il l'a complètement quitté. Et c'est vraiment triste d'apprendre ça. Et je pensais à mon ami qui lui, a de plus en plus de richesses. Comment est-ce qu'il va faire pour trouver le royaume de Dieu? Comment il va pouvoir se repentir de tout ça? C'est difficile de témoigner quelqu'un qui a les moyens. La richesse, on dirait que ça devient comme un piège. Ils deviennent vraiment esclaves de leur richesse. Et le temps que j'ai parlé avec lui dernièrement, peut-être j'ai parlé une demi-heure avec, puis il ne parlait que de l'argent. Et Jésus a dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pas impossible, par exemple, mais très difficile. Alors, à moins que Dieu ne le conduirait dans une impasse là, financière, puis je ne souhaite pas vraiment ça pour lui, mais si quelque chose ne s'attaque pas à sa fortune, jamais, je pense il va plier les genoux. Parce que, tu vois-tu, il en veut encore plus, puis il y en a plus, puis il en veut encore plus, puis ça devient comme un genre de convoitise, puis un cercle vicieux. Alors, je vais prier pour lui parce que je vais peut-être le rencontrer encore, puis je m'attends de lui poser la question. Qu'est-ce que tu as dit il y a à peu près 25-30 ans passés? Es-tu capable de prendre cette décision-là? Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Alors, ce matin, là, nous allons voir que l'entrée dans le royaume de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Parce qu'il faut que ça passe par un mot de 3 lettres qui est le mot foi. F-O-I, le mot foi. C'est un passage obligé pour connaître Dieu, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va plonger nos regards dans une histoire de l'Ancien Testament et on va réfléchir sur un personnage clé dans l'histoire de notre salut. Et, parce que l'homme à qui que je vais vous présenter là, était un homme qui était très riche. Alors, c'est intéressant parce que c'est de voir comment cet homme-là, lui, a réussi à développer sa foi dans le Seigneur et de devenir riche spirituellement. Puis on va pouvoir faire le lien entre lui et nous. L'entrée dans le ciel, c'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, là, ne s'achète pas à prix d'argent. Il est le résultat de la foi. J'ai connu une femme, une commerçante, là, une bonne madame, une catholique, qui achetait des grandes statues pour son église, évidemment pour l'église catholique. Elle achetait vraiment des grandes statues, là. C'était géant qu'est-ce qu'elle achetait. Elle investissait beaucoup d'argent dans ça. Puis à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Puis elle me dit, bien, moi, je me prépare une place au ciel. En achetant des choses comme ça, par les donnant à l'Église, là, ben, je pense que je vais être en faveur de Dieu, que quand que je vais arriver là, que mes péchés, il va les prendre, il va les mettre du côté de la balance, puis il va prendre les statuts, il va les mettre de l'autre côté, puis il y a des bonnes chances que la balance penche du bon côté. Eh bien, je me suis dit, wow, elle ne comprenait vraiment pas comment ça fonctionne avec la foi. Et elle pensait qu'on peut acheter une place au paradis. Puis il y a peut-être encore des gens qui pensent comme ça. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, Dieu dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par l'argent, mais par la foi. Et même l'Écriture nous dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, c'est vraiment un cadeau que Dieu donne. Et si Dieu ne nous donne pas ce cadeau-là, nos yeux vont rester voilés, puis on ne comprendra pas comment on peut entrer au ciel. Alors, il faut comprendre que c'est un don qui vient de Dieu, puis qu'à un moment donné, il faut le demander à Dieu. Il faut dire à Dieu, ben, viens à moi, sauve-moi. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de connaître les choses. Et Paul, au verset 9, a dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas par les cadeaux qu'on va donner à Dieu, ou on parle des gestes de générosité, de bonté, quoique c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas par ces moyens-là qu'on entre dans le ciel, et afin que personne ne se glorifie, c'est-à-dire afin que personne puisse se vanter et dire, regardez, moi, là, avec mon argent, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai donné à Dieu, puis je mérite une place. Alors, voyez-vous, les choses ne sont pas faites de cette façon-là. On ne mérite pas le royaume de Dieu. Et même que l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11.6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Il est impossible de lui être agréable.
Alors, certainement que Dieu aime qu'on fasse du bien autour de nous, mais pour s'approcher de notre Père céleste, il faut s'approcher de lui avec la foi, parce que la foi est la clé de notre salut. Mais il va de soi que si je mets en doute le fait que Dieu existe, par exemple, bien, je ne serai jamais capable de comprendre son plan de salut pour ma vie. Alors, je ne serai pas capable d'identifier quand est-ce que Dieu s'adresse à moi ou de pouvoir discerner entre ce qui est ma volonté et celle de Dieu. La volonté de Dieu, elle est claire dans les Écritures. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est ça que Dieu veut pour chaque être humain. Vous vous rappelez un jour Nicodème, un chef des Juifs, est venu auprès de Jésus pour en savoir plus sur la vérité. Et la réponse de Jésus l'a bien étonné, parce que Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis. Ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, donc s'il ne passe pas par une naissance spirituelle, par une nouvelle naissance, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Parce que ses yeux sont voilés. Il ne peut pas découvrir ces choses-là. Et si on ne passe pas par cette nouvelle naissance, c'est comme si on a de la cécité dans nos yeux. On ne peut pas voir ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu est en train de préparer. Alors, c'est comme si on avait comme un voile qui est sur les yeux et qui nous empêche de voir clairement. Bien, l'Écriture nous enseigne ça. Parce que c'est seulement avec des yeux spirituels qu'on peut comprendre comment fonctionne la foi. Alors, il faut demander à Dieu d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre esprit pour qu'on puisse comprendre quelque chose de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 6, Jésus a bien dit, ce qui est né de la chair est chair. Autrement dit, je viens au monde dans ce monde-ci, je suis quelqu'un de physique, de charnel, et ça correspond à ma vie humaine. Mais les choses de Dieu, Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui vient du Saint-Esprit, qui nous est donné par lui, c'est quelque chose qui est spirituel. Et c'est là qu'on doit travailler. La chair appartient à l'être humain. Mais nous sommes des êtres charnels. Mais pour voir les choses spirituelles, il faut que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux. Et l'Esprit de Dieu ne nous sera donné seulement le jour où nous déciderons d'engager notre vie pour le Seigneur. Quand je vais dire, ben oui, Seigneur, entre dans ma vie, puis je te mets mes péchés devant toi, je te demande pardon pour mes péchés, puis je veux me lever puis marcher en nouveauté de vie. Maintenant, je vais marcher, je vais te suivre. Et Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème, en plus, un homme intelligent, un chef religieux, quelqu'un qui devrait être instruit dans les choses religieuses et les choses de Dieu, mais il n'avait pas ce discernement spirituel-là. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu à cette époque-là non plus. Mais il a compris. Il a compris, Nicodème, parce qu'on le revoit dans l'histoire biblique, n'est-ce pas? C'est lui qui va préparer les aromates de Jésus là, pour embaumer son corps. Il était présent avec les disciples lors de la crucifixion. Ça, pour ceux qui prennent des notes, c'est Jean 19, verset 39. Alors, on revoit ce Nicodème qui probablement, suite à la rencontre avec Jésus, a pu réfléchir sur les choses spirituelles et peut-être demander à Dieu d'être éclairé. Et finalement, il a compris qui était Jésus. Nous regardons le monde en 2021 et nous vivons les revers d'une pandémie. Est-ce que cela est une coïncidence? Eh bien, c'est à vous d'en juger. Dieu n'est-il pas souverain? Alors, pourquoi est-ce qu'il a laissé filer la pandémie? Soit que Dieu n'a pas le contrôle du tout sur le monde, ou bien que c'est le contraire. Il est en plein contrôle de ce qui se passe. Puis en sachant que Dieu est un Dieu souverain, alors on peut se permettre de croire qu'il est au contrôle de toutes choses. Maintenant, avez-vous remarqué comment que la pandémie a frappé particulièrement nos aînés? Et c'est assez remarquable. On dirait que c'est toute une génération qui a été en danger plus que les autres. C'est comme si Dieu viendrait les chercher les uns après les autres. Là, je ne veux pas dramatiser, là. Puis je respecte totalement mes aînés. Mais c'est tout de même un fait remarquable.
Parce que cette génération-là a quelque chose de particulier. C'est encore une génération qui a beaucoup de respect pour Dieu. Ici, au Canada, au Québec, là, nos aînés, beaucoup viennent de l'Église catholique et ils ont développé un respect pour Dieu, puis en sachant que Dieu existe, là, puis ils ont vraiment un respect envers la personne de Dieu. Okay? Ils n'ont pas toute l'information qu'on a avec l'Évangile, mais ils savent qu'il faut respecter Dieu. Alors que plusieurs de nos jeunes ne connaissent même pas l'histoire de Jésus. Puis de plus en plus, ils ignorent ça. Peut-être que ça vous étonne que je dise ça, mais si les jeunes n'ont jamais été à l'Église, qu'ils n'ont pas été enseignés à la maison, comment est-ce qu'ils peuvent connaître l'Évangile? Comment peuvent-ils connaître le salut, l'histoire sainte? Même s'ils passent autant de temps sur l'Internet, là, je ne suis pas certain, moi, qu'ils sont enseignés comme pour connaître l'histoire sainte et ces choses-là, vous savez bien. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose avec la pandémie. On ne sait pas exactement le plan de Dieu dans ça, mais on sait qu'elle est en train de le servir. Et Dieu est un Dieu souverain qui a décidé de la laisser passer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? On va voir qu'est-ce qui va se passer, parce que la parole de Dieu nous dit quand même certaines choses par rapport à la fin du monde et des choses à venir. Les paroles de Pierre me rappellent toujours ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Ça ne l'avertit pas. Quand ça va arriver, là, ça va arriver comme ça. Et Pierre dit qu'en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alors ça correspond à la fin des temps, à la fin du monde. Puis au verset 11, dans ce passage-là, Pierre a dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Alors, il y a une façon, nous, comme chrétiens, d'attendre la venue du royaume de Dieu. Il y a une façon d'exercer notre conduite et de travailler sur notre piété pour être prêt pour ce grand jour qui va arriver. Puis au verset 12, l'apôtre dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. » Et la promesse est la suivante, verset 13. « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors, il y a des choses claires qui sont annoncées dans les Écritures. Ça passe par la foi, et quand on découvre les choses de Dieu, bien, on se rend compte qu'on est destiné à un monde nouveau, quelque chose qui est en train de se préparer. Et toutes ces choses-là, mes bien-aimés, sont annoncées dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Bien, ceci étant dit, êtes-vous prêts à partir en voyage? Bien, si vous avez votre Bible tout près, là, tournez dans l'Épître aux Hébreux. Moi, on va aller dans Hébreux chapitre 11. Alors, dans cette épître-là, Épître aux Hébreux, vers la fin de votre Bible, il y a des petits épîtres là, de Jean, Pierre et tout ça, mais c'est juste un peu avant ça, Épître aux Hébreux. Nous allons voir ce matin comment un homme de la même nature que nous, un être humain, charnel, comme nous, qui est dans ce monde-ci, nous allons voir comment il a développé sa foi, au point que Dieu l'a appelé là, à recevoir là, un grand héritage. Il était d'abord un homme riche, il faut le dire, là, dans les deux sens du terme. Il a été riche sur la terre parce que Dieu l'a vraiment béni de manière très spéciale. Puis en plus de ça, il a reçu la promesse de Dieu, ce grand héritage qui est devenu pour lui une grande richesse spirituelle, ce qui est encore plus étonnant. Alors, on disait tantôt, il n'y a rien d'impossible à Dieu quand Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un. Alors, je vous invite dans Hébreux chapitre 11, on va lire quelques versets, et je voudrais vous partager par rapport à cette grande histoire quand même, une grande histoire intéressante. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi. Alors, F-O-I, toujours ce mot qui revient. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Alors, la terre promise, là, en ce qui concerne Abraham, c'était le pays de Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine. Alors, à cette époque-là, c'était pour Abraham une terre étrangère, parce que lui, il est originaire de la Mésopotamie. Alors, c'est vraiment plus au-dessus. Si vous regardez sur une carte, là, c'est vraiment plus au-dessus. C'est alentour de l'Irak, là. C'est au-dessus de la Palestine, puis plus vers l'est. Alors, pour lui, c'était un autre monde. Au verset 10, nous dit, excusez-moi, juste avant le verset 9, je ne vais pas oublier, ils habitaient sous des tentes, c'est ce que le texte nous dit. Ils habitaient sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Ça, c'est sa descendance. Abraham, Isaac, Jacob, qui sont les co-héritiers de la même promesse. Alors, quelque chose de vraiment intéressant. Au verset 10, il est écrit, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous attendons, nous, les chrétiens, en 2021. Nous savons que les choses ont été annoncées, que le royaume de Dieu va s'établir, puis on est en attente de ces choses-là. Et à son époque, Abraham attendait la cité qui a ses solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler un petit peu de ce personnage-là. Il fait partie du plan de Dieu pour sauver les hommes de leur perdition. Et la promesse que Dieu lui a faite s'étend jusqu'en 2021 aujourd'hui. Et c'est une promesse qui maintenant s'étend sur plus de 6000 ans. C'est quelque chose, hein? 2000 ans pour se rendre à la croix, puis ça, c'est 4000 ans avant l'histoire de la croix que ça se passe, cette histoire avec Abraham. Donc, c'est 6000 ans d'histoire qu'on peut résumer ici en quelques versets. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1, Dieu a fait cette promesse à Abraham. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'avant de s'appeler Abraham, là, il s'appelait Abram. Alors Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alors Dieu veut qu'il y ait à cet endroit-là. Et Abraham est parti là, de Ur en Chaldée, donc c'est en Mésopotamie que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il est parti avec la famille, ça c'est l'Irak actuel, si vous voulez situer ça un petit peu, là. Et c'est le père d'Abraham, qui est nommé Terah, qui a pris l'initiative de déménager, probablement suite à l'entretien que Dieu a eu avec Abraham, que ça a vraiment ébranlé la famille. Ils sont venus s'établir à Haran. Il y a d'autres versions qui disent le mot Charan. C'est la même place. Ça, c'est dans la Syrie actuelle. Et la Syrie, elle se situe au-dessus de la Palestine. Et cet endroit-là, Charan, c'est à peu près à 32 km au sud-est de la ville de Urfa, une ville qui est en Turquie. Alors, si vous voulez vous retrouver un petit peu sur la carte. Et ensuite, Abraham est entré dans le pays de Canaan. Il a visité des villes comme Sichem, Bethel, Hébron, qui étaient des villes importantes dans cette région-là. Et voici la promesse que Dieu lui a faite. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et ça, voici la belle promesse qui nous touche aujourd'hui en 2021. Là. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, c'est toute une déclaration de Dieu là, pour cet homme-là. Il y a 3 choses qui sont promises. La première, une grande nation. Et on sait que d'Abraham est sortie la nation d'Israël. La popularité de son nom. On est en 2021, puis on parle d'Abraham. Moi, je peux vous garantir que même dans 50 ans, on ne parlera jamais dans les ringuettes. Là. Mais Abraham, là, c'est un homme qu'on parle encore aujourd'hui. Alors, c'est accompli. Et la bénédiction sur les habitants de la terre. Alors, quel genre de bénédiction dont on parle? C'est ce qu'on va voir ici. Dieu va prendre Abraham, il va se révéler à lui. Il va accomplir son œuvre là, à travers sa famille, à travers ses fils, donc Abraham, Isaac, Jacob, mais aussi à travers le peuple que Dieu va appeler à mettre à part, le peuple d'Israël. Et toute cette grande histoire-là dans l'Ancien Testament. Puis, à travers ce peuple-là, Dieu envoie son Fils.
son fils qui naîtra parmi le peuple juif. Ensuite, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va accomplir l'œuvre de la croix. Il va mourir pour nos péchés. Il sera mis au tombeau. Il va ressusciter. Il retournera au Père après sa résurrection, l'ascension. Il va vers le Père pour s'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous aujourd'hui. Alors, voyez-vous comment, à travers 6 000 ans d'histoire, comment Dieu a accompli maintenant son œuvre, cette promesse-là qu'il lui a donnée. C'est vraiment quelque chose. Le Seigneur appelle encore des enfants, des hommes et des femmes aujourd'hui à se convertir à lui. Encore aujourd'hui. Et ça, jusqu'à temps que Jésus soit de retour. Et nous avons là tout qu'un héritage qui a été confié à Abraham le croyant. Alors, c'est un grand héritage d'appartenir au Seigneur. Au verset 4, dans Genèse 12, 4, Abraham partit. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Lot, c'est son neveu parce que le frère d'Abraham est décédé. Alors, ce que Abraham a fait, c'est qu'il a pris ce garçon-là sous son aile. Alors, Lot est parti avec lui. Abraham était âgé, imaginez-vous, de 75 ans. Pas jeune, non? 75 ans lorsqu'il sortit de Charan pour entrer en Canaan. Alors, Abraham, ici, obéit à Dieu et il prend la route indiquée par Dieu. Il ne sait pas où il va. Okay? Nous, on le sait, mais lui, il ne sait pas. Dieu le conduit à travers Canaan avec un avenir qu'il ne connaît pas. Nous, on le sait. Mais ce lieu va devenir la terre d'Israël, le peuple juif qui fait partie de la promesse. Mais lui, il ne le sait pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il suit Dieu. Dieu lui dit, va là, je m'en vais là. Il y a quand même un problème majeur à ce grand plan-là. Et peut-être que vous y avez déjà songé vous-même. En vous promenant en dos de chameau, là, il n'y avait pas des grandes voitures dans ce temps-là. En vous promenant en dos de chameau, là, à un moment donné, là, tu dois te poser la question, comment est-ce que je vais faire, moi, pour avoir un enfant? Parce que quand même, Abraham a 75 ans. Alors, on va se placer dans les sandales du personnage, si vous voulez, pour quelques instants. Là. J'ai 75 ans, puis Dieu me dit que la terre sera bénie par ma postérité. Donc, je dois avoir un enfant. Mais là, j'ai un petit problème de timing, un petit problème de temps. Puis bien pire que ça, il regarde le chameau à côté de lui, puis il voit sa femme. Il voit sa femme, il se dit, Saraï là, est vraiment une belle femme, mais comment est-ce qu'elle peut devenir enceinte et porter un enfant? Parce qu'elle, elle a 65 ans. Il y avait 10 ans de différence entre Sarah et Abraham. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, elle est stérile. Fait qu'il a dû s'en poser des questions là, à d'autres chameaux, là, puis il a eu le temps de passer à travers des bosses, là, puis des routes. Là. Imaginez-vous donc que c'est à l'âge de 90 ans qu'elle va porter un enfant puis le mettre au monde. Donc, de 65 ans à 90 ans, il y a 25 ans. Il y a 25 ans qui a coulé sous le pont pour que la promesse s'accomplisse. En tout cas, là, Dieu n'était pas pressé. Il n'est pas pressé, le Seigneur. Hein? Mais Abraham, lui, a dû s'en poser des questions. Vous pouvez être sûr et certain. Parce qu'Abraham, lui, va avoir 100 ans lorsque son fils légitime va naître. Alors, le voyage à dos de chameau, mes chers amis, là, il a dû être long. Mais par-dessus tout, on peut voir aussi qu'Abraham était un homme vraiment de la même nature que nous. Pensez pas qu'Abraham, là, sur son chameau, là, avait une foi à déplacer les montagnes. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, nous le savons avec l'histoire d'Agar, la servante de Sarah. Elle a donné un fils à Abraham qui s'appelle Ismaël. Parce que Sarah, à un moment donné, s'est dit, Dieu ne sera pas capable d'accomplir sa promesse avec moi. Là. Je suis bien trop vieille, je suis consciente de ça. Là. Alors, elle a offert Agar, sa servante, à son mari. Et lui, pas plus fin, a dit, ben c'est peut-être un bon plan, ça, parce que Dieu a peut-être besoin de notre aide. Là. Il a besoin d'un coup de pouce pour accomplir son œuvre, accomplir sa mission. Alors, ils ont imaginé ce plan-là et finalement, un enfant est venu au monde. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse, ce n'était pas l'enfant légitime. Après qu'elle aura bien ri des anges, qui lui apportèrent la nouvelle que dans une année plus tard, elle aurait un fils, son nom a été changé.
Alors, le nom de Saraï là, veut dire distinguer. Alors, c'est pour ça qu'on voit que ça devait être vraiment une belle femme. Elle s'appelait Distinguée. Et Dieu a changé son nom pour Sarah, qui veut dire princesse. C'est vraiment beau là, comme nom. Elle est devenue la princesse. Alors, Dieu avait fait la promesse, il fallait que l'enfant soit légitime et il fallait que ça passe là. Alors, on voit qu'Abraham et Sarah n'avaient pas une foi à toute épreuve, mais ils ont appris de Dieu. Dieu leur a quand même donné la foi. Il leur a donné une promesse de s'avancer puis de marcher. Puis Dieu a développé leur foi au fil du temps. Dans Hébreux chapitre 11, on retourne dans le texte d'Hébreux, au verset 10, l'auteur des Hébreux dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, voyez-vous, quand je dis qu'Abraham était de la même nature que nous, là, c'est suite à la promesse de Dieu, là, il aura fallu du temps à Abraham et Sarah pour arriver à ce point-là, de croire à ce point-là. Et la foi, là, est une vertu. La foi est une vertu, là, c'est un don de Dieu qui se construit au fil des années. Elle nous est donnée par Dieu lors de notre nouvelle naissance, quand on accepte le Seigneur. Dieu nous donne la foi tranquillement pour qu'on puisse venir à lui, pour qu'on puisse en avoir assez pour croire, comprendre, puis donner notre vie au Seigneur. Mais par la suite, notre foi doit grandir. Et là, ça devient notre responsabilité de faire grandir notre foi. Et vous savez, Dieu est bon. Parce que dans ce verset que je viens de vous lire, là, Dieu souligne la foi de Sarah, tout en sachant, nous, qu'elle avait ri à cette idée. Malgré tout, elle a fini par croire que cela pouvait arriver. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, ne souligne pas cette maladresse-là. Voyez-vous, mais il souligne plutôt la foi que Dieu lui a finalement donnée. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu traite les choses. Alors, comme quand on dit, par exemple, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, selon notre incrédulité, mais il fait appel à notre foi pour qu'elle puisse grandir. Et l'auteur ici des Hébreux souligne la foi de Sarah, non pas sa maladresse. Alors, c'est un point qui est vraiment intéressant à souligner. Alors, quand on dit que la foi est un don de Dieu, là, c'est quand même remarquable. Hébreux chapitre 11, maintenant le verset 12. L'auteur dit, c'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et ça, mes amis, là, c'est le peuple de Dieu qui était appelé depuis toutes ces années, mais qui existe encore aujourd'hui, qui grandit toujours encore aujourd'hui. C'est le peuple de Dieu dont on parle ici. C'est de vous et de moi dont on parle. Et c'est là la bénédiction d'Abraham. C'est à propos des croyants que ce verset-là est mentionné. Ça ne paraît pas quand on regarde dans l'Église, par exemple, ce matin, vous êtes dans l'Assemblée, puis il y a de la distanciation, puis on n'est pas nombreux, puis dans la semaine, on ne se voit pas beaucoup non plus. Alors, c'est difficile d'imaginer qu'on est nombreux. Au Québec, c'est moins de 1 peut-être 0,5 de la population qui est chrétienne. On dit que dans le monde, les statistiques, là, c'est à peu près 10 de la population qui est chrétienne, disons évangélique, qui ont la foi. Mais depuis la résurrection de Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il y a des enfants, des hommes et des femmes qui sont sauvés. Des gens de toute race, des personnes de toute nation, de toute langue. Et on ne compte même pas là-dedans Abraham, Isaac et Jacob et tout le peuple d'Israël qui va suivre, et le peuple de Juifs que Dieu n'a pas oublié. Alors, un peuple comme les étoiles du ciel. Wow! Les astronomes avec les télescopes comme Hubble, puis d'autres qui sont installés sur la Terre, là, sont capables de voir des millions de milliards d'étoiles. Un peuple comme le sable sur le bord de la mer, où chaque petit grain de sable est un enfant de Dieu, qui représente un enfant de Dieu. Et on va voir ça un jour. On va être devant le trône de Dieu, puis on va voir cette grande étendue d'hommes et de femmes qui ont été sauvés par l'Éternel, qui descendent de cette promesse d'Abraham. Amen. Amen. Je ne peux pas dire autrement.
Alors, nous allons conclure cette page d'histoire maintenant. Parce que, et de la postérité d'Abraham, là, va naître quand même des rois, des personnages qui sont très importants, parce que c'est une grande nation, ce peuple-là. Et dans sa descendance, Dieu va envoyer son propre fils. C'est pas rien. C'est notre Seigneur Jésus qui accomplit le sacrifice à la croix et qui va donner la possibilité au monde d'entrer dans la famille de Dieu. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a exprimé ça dans son évangile. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, là il parle de Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel, on va dire ça comme ça, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ah, vous me direz que quand on vient au monde, on est tous des enfants de Dieu. Je l'ai déjà entendu, ça. Oui, c'est vrai. On est tous des créatures de Dieu. Puis dans ce sens-là, on est des enfants de Dieu. Mais pour faire partie du peuple de Dieu, selon la promesse d'Abraham, faire partie de ce grand peuple qui va être dans le royaume. Alors, ça, Jean nous dit, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du monde. D'ailleurs, il le dit dans le verset ici. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Ça veut dire que ça ne vient pas nécessairement de la descendance physique d'Abraham, ni de la volonté de la chair. Alors, c'est parce que c'est spirituellement qu'on s'approche de Dieu, comme j'ai mentionné au début de mon message, parce que c'est par son esprit, par le fait de passer à travers la nouvelle naissance, qu'on va recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, on va pouvoir voir les choses spirituelles. Et Jean dit, ce n'est pas ni la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes un petit grain de sable, c'est quelque part parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu nous a donné la foi, parce qu'à quelque part, on l'a demandé à Dieu. Parce qu'à quelque part, on a dit, Seigneur, je comprends les choses, je ne vois pas toutes là, mais j'ai besoin de t'avoir comme mon sauveur, puis je suis prêt à donner ma vie pour te suivre. Et la foi nous est donnée comme ce cadeau-là et elle va grandir dans notre vie. Et cela fait partie du plan de Dieu. On peut remercier vraiment le Seigneur pour ça. Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité, est en train d'appeler aujourd'hui encore un peuple immense à se convertir et à le suivre. Faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Je vous pose la question, ferez-vous partie du peuple de Dieu? Et alors, cet événement-là passe par la foi. Le Nouveau Testament nous confirme que ce peuple n'est pas seulement la descendance physique d'Abraham, mais bien ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus. C'est clair dans les Écritures. Regardez ce que Paul dit ici dans Galates, chapitre 3, verset 7. Il dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Alors, ce n'est pas ceux qui sortent leur portefeuille et qui pensent gagner leur ciel. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8, « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est la promesse que Dieu a faite il y a 6000 ans passés, qui est toujours en train de s'accomplir aujourd'hui. Galates 3, 9 nous dit, « Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Alors voilà l'histoire de notre salut. C'est magnifique. C'est vraiment un héritage extraordinaire. C'est un héritage spirituel, familial. Notre salut a une histoire. Notre salut a un point d'appui dans l'histoire de ce monde. Et comme quelqu'un a dit, notre salut ne vient pas d'une boîte de Cracker Jack. Ça, c'est drôle parce que l'autre jour, j'étais à l'épicerie et j'ai justement vu des Cracker Jack. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Vous vous rappelez, pour les plus vieux, on avait ça quand on était jeunes. On demandait à nos parents, veux-tu m'acheter une boîte de Cracker Jack? Parce qu'on aimait ça, les petits pop-corn sucrés. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'était la petite surprise qu'il y avait dedans, qu'on pouvait enlever, puis on pourrait faire un petit montage. Il y avait toujours un petit montage qu'on pouvait faire. C'est ça qui nous donnait de la joie. Mais la surprise de Dieu, là, n'a pas de prix. Et nous sommes bien chanceux, nous, comme enfants de Dieu, là, d'avoir part à ce magnifique héritage-là. On ne peut que tomber en adoration devant notre grand Dieu et Père.
Et c'est tellement un privilège de connaître Dieu. Et c'est avec la foi qu'on doit s'approcher de Dieu, et c'est par la foi que le royaume de Dieu s'est construit. Vous vous rappelez, sans la foi, impossible de lui être agréable. Ça veut dire là, qu'on doit nourrir notre foi. Si on a eu ce grand privilège là, de la recevoir cette foi-là, ben, il faut la dorloter, il faut la protéger, il faut la nourrir. Il ne faut pas juste se contenter de l'avoir reçue, là, mais on doit entreprendre le voyage à Canaan. On doit prendre ce voyage-là, s'engager à ce voyage-là. Et au verset 13, si vous retournez maintenant dans notre passage du début, puis je vais terminer avec ces quelques versets-là, au verset 13, Hébreux 11, 13, il nous dit quelque chose de vraiment beau ici. L'auteur nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, les co-héritiers, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Parce qu'ils ne les ont pas reçus à leur époque. Ils vont les recevoir quand Jésus va revenir, quand la fin du monde va arriver et tout ça. Et ces personnes-là qui ont vécu à cette époque-là ont mis leur confiance en Dieu. Parce que là, on sait qu'ils sont en présence de Jésus à cause de la résurrection, dans le paradis de Dieu, qui ont été recueillis. Mais l'auteur nous dit, ils les ont vus de loin. Par la foi, là, ils ont vu que le royaume de Dieu allait s'emmener puis que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Ils ont vu de loin puis ils ont salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'on est ici de passage. Parce que leur vraie cité, là, donc notre cité à nous, là, ben, elle existe, cette cité-là. Là. C'est la nouvelle Jérusalem qui est maintenant auprès de Dieu et qui est prêt à être révélée. Et l'apôtre Jean a vu cette Jérusalem-là dans une vision. Il a vu cette cité de Dieu, là, ce peuple de Dieu qui va être assemblé. Et Dieu lui a montré. Alors, je termine avec ce passage-là maintenant. Apocalypse chapitre 21, il est écrit, ça c'est au verset 21, c'est ça, ça j'ai dit, Apocalypse 21, je vais vérifier ça. Apocalypse 21, verset 1. Alors, il dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Vous vous rappelez, Pierre nous a dit que la terre actuelle, là, ça allait brasser, ça allait être détruit. Mais Jean voit maintenant un nouveau ciel, une nouvelle terre, car il dit le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, le monde actuel dans lequel on vit, est appelé à disparaître pour être remplacé par des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Au verset 2, il dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Alors, ça doit être vraiment belle. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Le tabernacle, là, ça, on peut dire que c'est la maison de Dieu ou l'endroit où Dieu manifeste sa présence. Il est écrit, « Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Ici, je ne sais pas si vous prenez conscience de cela, mais il me semble que c'est le personnage de Jésus qui va être là. Il me semble que c'est Jésus qui va être là, qui est présentement est dans le ciel avec son corps, n'est-ce pas? Son corps glorifié. Peut-être qu'il y a encore les marques des clous dans ses mains ou la marque dans ses pieds. On va peut-être voir ça. Son corps était vraiment différent après la résurrection. Mais il nous a dit qu'il serait avec nous. On va être avec lui. Je vais vous préparer une place. Et au verset 4, dans l'Apocalypse, là, il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Alors, parce que nous allons pleurer, mes amis. Nous allons pleurer ce jour-là. Quand nous allons prendre conscience du grand privilège que nous avons eu d'être arrachés de ce monde de ténèbres, que la terre maintenant n'existe plus, puis c'est le renouvellement de toutes choses, puis que nous allons être devant ce trône de la gloire de Dieu avec nos frères puis nos sœurs. Puis on va se trouver, nous autres, l'église de Rivière-du-Loup, là, on va aller sur Internet, on va trouver nos adresses, on va se parler. Hein? On va se retrouver ensemble. Mais on va pleurer, par exemple. Je suis certain qu'on va pleurer parce qu'il décrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. »
C'est quelque chose de nouveau, là. Présentement, dans ce monde-ci, la mort existe, mais dans les nouveaux cieux, elle n'existe plus. Alors, ça va être l'immortalité, donc la vie éternelle. Parce que la mort n'existera plus. Puis avec la mort, il dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, alors Dieu, dans toute son autorité, dit par cette parole, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, là il dit ça à Jean, l'apôtre Jean, il lui dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est comme si Dieu venait mettre la signature sur le contrat de sa promesse. Alors, frères et sœurs, ce matin, je peux simplement dire à Dieu, Amen, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alors, voici, je vous donne la parole maintenant.